Hello vous! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une Fairyloot! Alors, c'était pas prévu, hein. C'est-à-dire qu'à la base, non mais je vous explique la situation. À la base, j'avais mis la Fairyloot en pause pour l'été. C'était le projet, hein, parce que mon idée c'était de rattraper les livres que j'avais en trop en anglais. Donc, tous mes livres en fait, parce que j'en ai terminé aucun pour le moment. Et de me dire, ok, je mets la box en pause et je reprends quand j'ai avancé, voire terminé des titres, quoi. Sauf que je me suis rendu compte sur la page du compte Fairyloot qu'on peut pas mettre en pause 2 mois d'affilée. On peut mettre en pause 1 mois, après il faut reprendre 1 mois et tu peux remettre en pause. Voilà, donc j'ai découvert ça. Ce qui fait que j'étais en pause en juin, juillet j'ai ma box et là j'ai remis en pause pour août. Mais je pense qu'après je vais carrément me désabonner parce que je vais cumuler beaucoup trop de livres que je n'aurais pas commencé en anglais, ça n'a aucun sens. Donc à mon avis, on est... Alors peut-être que je me laisserai tenter par celle de septembre, je verrai un petit peu le thème, mais sinon je pense que ouais, j'abandonnerai l'abonnement et je me réabonnerai si à un moment il faut. Mais voilà, du coup pourquoi j'ai une Fairyloot maintenant. Après ça tombe bien puisque c'est la semaine de mon anniversaire. Voilà, c'était mon anniversaire avant-hier, mardi 8, je crois que c'est ça, je crois qu'on est jeudi 10, parce que je tourne en avance, vous vous en doutez, hein, parce que je ne peux pas, voilà, non, c'est pas possible de tourner le jour où ça sort. Enfin, c'est possible, mais c'est galère. Du coup, c'est la semaine de mon anniversaire, donc je me dis... C'est une bonne occasion. En soi, je dois avouer que les goodies de Fairyloot me font kiffer de ouf. Voilà, non mais il faut que je confesse le truc. Je sais que c'est une box pour avoir un livre, hein, voilà, je suis au courant. Un beau relié, édition limitée, dédicacé, tout ça. Mais les goodies dedans m'enjaillent énormément. Voilà, je confesse. Et d'ailleurs, j'ai regardé l'unboxing du mois que j'ai loupé, donc juin, il y avait une assiette. J'ai trop le seum, elle était trop belle, ok. J'ai trop le seum. Bon, le livre, elle avait l'air bien aussi, mais l'assiette, j'adore la vaisselle en plus. Qui sait, il y a peut-être il y aura pas une autre assiette, jamais la vie il y aura une autre assiette. Peut-être qu'il va y avoir le verre assorti. Mystère. En tout cas, unboxons, mais bon. Alors, voyons. Il y a les goodies qui sont posés dessus et le livre en dessous. Je vois des chaussettes. J'adore les chaussettes. Ah, je ne me lasserai jamais des chaussettes. Alors, qu'est-ce que c'est? The Wicker King Socks, design par Jezok. Je vous montre un... Alors, ce qu'on va faire, parce qu'en fait, le descriptif des goodies est sur un papier à la fin de la box. Si c'est tiré d'un livre et que je trouve la référence, je vous afficherai le livre là, voilà. Et je ferai ça pour chaque goodies pendant que je l'unbox, parce que de toute façon, je le saurai que après avoir tout ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voici des chaussettes qui s'appellent The Wicker King. Je pense que ça vient d'un bouquin, je ne sais pas. Lavable à 30 degrés en machine, c'est une bonne nouvelle. À quoi est-ce qu'elles ressemblent, les poupettes? Oh, c'est des grandes chaussettes, c'est pas des soquettes. J'aime bien les soquettes, regarde là, j'ai des soquettes, c'est ça. Je suis souple. Pas du tout. Écoute, elles sont bien, elles font très bien le travail. J'ai déjà eu une paire de chaussettes de chez eux, j'étais très contente. C'est du bon matos, écoute, elles sont mignonnes. Par contre, ça sera des chaussettes d'hiver, quoi. Enfin, d'automne-hiver, parce que ça tient chaud, là. Hein. Ah non, mais là, les sockets, c'est le maximum, hein. En tout cas, je kiffe. J'adore parce qu'ils mettent des goodies qui sont utiles. J'adore les trucs utiles. Nous avons Monster Family Crest Coaster Set. Design by Blue Libou, je ne sais pas. Alors, vu comme ça, je dirais que c'est des trucs pour mettre les verres dessus. C'est coincé. Voilà, c'est bon, je l'ai. Oh, nous avons une sirène. Très jolie, la sirène. Nous avons un cerbère. Il est très beau aussi. J'adore le look, pour le coup. Nous avons... Oh, un renard! Oh oui, je suis trop contente, il est trop beau. Et en dernier, pronostic, j'en avais pas, un phénix. Ah franchement, ils sont grave beaux. Bonne qualité et tout. Non mais je kiffe. Je vous dis, j'adore leurs goodies. Pour le moment, je suis une goodies addict. Hein, non mais leurs livres sont ouf aussi. Mais c'est con que je lise pas en anglais, quoi. Enfin, que je galère encore. Il reste... c'est un goodies, ça? Wow, il reste 3 goodies, dont un énorme, donc on va garder pour la fin. Cruel's Intention, Magnetic Bookmarks. Ah, mais en fait, peut-être que Cruel's Intention, c'est le thème de la box? Non, je ne sais pas. Je ne sais plus le thème. En tout cas, c'est un... marque-page. Très joli, le petit packaging en mode d'enveloppe. Voyons. Oh! Ah, c'est pratique! J'avais pas je visualisais pas comment c'était aimanté. Mais en fait, oui, c'est pas con. Tu mets de part et d'autre de la page et zoup. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas trop lourds, du coup. Parce qu'en fait, trop lourd, j'aurais peur que ça abîme la page.
Mais ouais, non, mais superbe. Je vous ai pas montré en détail, pardon. Ils sont très jolis, hein. Ça fait un peu super-héroïne, genre Sailor Moon, tout ça, je trouve. Tu sais, les trucs de meufs, de crew de meufs, là. Ok, donc pour le moment, on a des marque-pages aimantés, des chaussettes et des sets de verre. Il reste 2 goodies. Un pins. Oh oui, oui, oui. The Nightmare. Oh my god. The Nightmare. Voyons voir à quoi il ressemble. Oh, très stylé. Eh, franchement, ils font vraiment des beaux trucs, hein. C'est un très beau pins. Il n'y a pas à dire. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il est magnifique. Ça irait trop bien sur un habit, genre pour l'automne, un habit un peu prune, avec du vert, tu sais. Oh, j'adore le style. Oh, j'adore. Un truc un peu, ou même avec un haut de forme. Oh, ce serait tellement stylé. Bon, j'ai absolument pas de haut de forme. Et j'ai pas de vêtements prunes et verts, mais l'idée est là. Et il reste ce gros truc avant le livre. Je vois, là, attends, je sors tout. Je sors pas tout, il y a trop de trucs encore. En tout cas, la pochette du livre est là. Voilà. Mais il y a ça d'abord. Collection of Magical Tomes, volume 2. Designed by Chetty Nora. La forme me fait penser peut-être à un faux livre, genre déco. Putain, si c'est ça. Parce que c'est pas lourd, mais c'est vraiment la forme d'un livre. Putain, je crois que c'est ça. Oh, vous avez pas idée depuis le temps que je veux ça. Oh, c'est stylé de ouf. Regarde, ah non mais attends, c'est... Alors... Et du coup, à l'intérieur, c'est creux. Donc c'est une boîte, c'est un cache. C'est un cache-truc. En vrai, moi, je cache ça dans ma bibliothèque. Bon courage pour retrouver les secrets qui sont dedans. Hein. J'ai tellement de bouquins. Lui, c'est un leurre. Non mais en fait, ça me fait rire parce que ce genre de goodies, ça sert de déco dans des maisons où justement, en général, il n'y a pas beaucoup de livres pour justement faire genre un petit peu, tu vois. Moi, des livres, j'en ai par-dessus la tête. Mais par contre, il est magnifique et je suis refaite parce que c'est vraiment une déco littéraire que je kiffe, quoi. C'est trop beau. Et en vrai, il fait illusion de dingue, hein. Puis il est magnifique, quoi. Je veux trop ça. En plus, alors c'est pareil, je sais qu'il existe des livres comme ça en mode vase. J'aime trop. J'aime trop l'idée. Depuis le temps que ça me faisait kiffer. En plus, là, il fait vraiment witchy. Oh, j'adore. J'adore. Ouah, en termes de goodies... Oh, c'est un truc de ouf quand même. Hein. Oh la vache, je suis trop contente. Alors attends, il y a le livre. Mais d'abord, nous avons... Oh, attends. Tu sais, à chaque fois dans leur box, ils mettent des cartes de tarot. Et dessus, t'as des personnages tirés d'un roman. J'ai l'impression que là, les personnages du roman, c'est ceux de Sorcery of Thorns. J'ai reconnu Nathaniel. Je ne sais plus parler. Regardez. Je crois vraiment que c'est Nathaniel et Elisabeth. Et là, vous avez... Quel est son nom? Silas. Je crois vraiment que c'est eux. Oh, si c'est eux, je suis tellement contente. Rien que pour ça, ça valait le coup de prendre la box alors que c'était pas prévu que je la prenne. Hein. Oh, Rip la siècle le mois dernier. Oh là 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 là. Oh, j'adore. Mais je suis sûre que c'est eux. C'est sûr que c'est eux. C'est sûr que c'est eux à 500%. C'est sûr que c'est eux. Bref, alors attends. Donc ça, c'est le look, l'image illustratrice de la box du mois. Et le thème, c'est bien Cruel's Intention, donc intention cruelle. Et en goodies, du coup, on a des trucs qui sont en référence, mais alors, j'ai pas les rêves de tout. Hein. Alors attends, je regarde les cartes de tarot. Nathaniel, yes, Nathaniel et Elisabeth de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Oh, je suis trop contente. La box est vidée. Il est temps maintenant de découvrir le livre. Ouh là 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 là. Oh là, déjà, le jaspage est dingue. Il est dingue. Du coup, je n'ai aucune idée de quoi ça va causer parce que j'avais pas spécialement prévu de la recevoir ce mois-ci. Alors, il y a donc le thème avec interview de l'autrice, je suppose. Ouais, c'est ça, interview de l'autrice. L'édition, et là vous avez un teasing du mois prochain que du coup je n'aurai pas. Celle-ci j'ai bien mis en pause. Tant pis pour les goodies. Il y a une illustration. Donc c'est une illustration qui est tirée du roman qu'on reçoit avec derrière un mot de l'autrice ou de l'auteur, mais là en l'occurrence c'est une autrice. Et enfin, my god, il est magnifique. Le roman en lui-même de Kika Atsopoulou. Atsopoulou. Regardez cette beauté. Il est incroyable. Attendez, je vous le montre de plus près parce que vraiment, les couleurs sont folles. Donc là, vous avez la tranche.
Et le... Oh, j'avais pas vu. En fait, j'avais vu le dessus et je pensais que tout était comme ça. Oh là là, il est oufissime. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, il est beau, hein. Il y a la dédicace de l'autrice qui est là. Et alors, à l'intérieur, vous avez en première double page ceci. Ah, c'est beau, hein. La couve, comme ça. Je découvre en même temps, hein. Là, vous avez du coup la gravure du bouquin. Au dos, il n'y a rien. Et est-ce qu'il y a une illustration différente? Donc là, vous avez ceci en premier. Oh! Et un mec de l'autre côté. Salut toi! Et là, vous avez l'autrice en face. Kika Atsopoulou. Je ne connaissais pas. Après, il y a plein de livres que je connais pas et plein d'auteurs que je connais pas. Hein. Heureusement, ce serait inquiétant sinon. Voyons voir du coup le résumé. Oh là, waouh! Ah oui, c'est un très gros résumé. Attends, parce qu'il y en a un autre au dos. Ok, voyons voir un petit peu, parce que là, il y a un résumé plus rapide. Je vais essayer de me baser là-dessus. Je sais pas du tout de quoi ça cause. En tout cas, il y a énormément de fils, de filaments qui sont tenus par la meuf. Je cherche la symbolique. Et sur le côté, vous avez un œil fermé, une dague et un œil ouvert. Alors, les Moira naissent toujours au nombre de 3, comme les Moira, les déesses du destin elles-mêmes. La première-née était... J'ai cherché la définition du mot. The spinner, c'est la fileuse. La fileuse qui pouvait tisser de nouveaux fils, je dirais. La seconde était la dessinatrice qui pouvait allonger ou raccourcir le fil, intensifiant ou réveillant le lien selon ses envies. Et la plus jeune était celle qui coupait le fil, capable de couper justement chaque fil selon ses désirs, même au milieu de la vie. Les coupeuses étaient les plus dangereuses. J'aime trop. Du coup, c'est genre inspiré de mythologie. Genre, parce que ça fait penser aux moires, tu sais, avec Hercule, etc., dans la mythologie grecque. Ça me hype de dingue. Ouais, là, vous avez le résumé plus en détail. Alors, je vais peut-être pas lire tout ça, parce que... Ah oui, mais c'est maintenant rien que le début. Dans la ville d'Alante, les descendants des dieux grecs vivaient avec les mortels, aux côtés des mortels. Io est née Moira, descendante des dieux, justement. Elle peut voir les fils, les connexions avec chaque personne. Quand une relation se forme, un nouveau fil apparaît. Quand le fil d'une personne est coupé, son temps est venu de mourir. Io utilise ses dons pour ses intérêts personnels, pour sa vie privée, pour son truc privé, essayant de bien faire les choses pour elle dans un monde où les gens nés comme elle sont traités avec suspicion et préjudice. Et ensuite, Io est témoin d'un meurtre. Mais ce n'est pas un meurtre ordinaire. Io peut voir que le fil de vie de l'assassin est coupé. Il devrait donc être mort depuis longtemps. Ah, c'est ballot! Encore plus compliqué, il y a un autre témoin, Edei, un membre du clan Rossi qui brutalise Alante, enfin qui dirige Alante. Et ce que Io peut voir immédiatement alors que Edei ne le peut pas, c'est qu'il y a un fil brillant de destin qui les connecte. Ce garçon est son destin. Ah dis donc, le hasard fait bien les choses. Io et Edei sont réunis ensemble pour résoudre ce cas. Et alors que Io est en prise, je dirais, au secret sombre qui la relie à la surface d'Alante, elle doit décider si elle embrasse son destin et nourrit les sentiments qui grandissent entre elle et Edei, ou alors si elle choisit de couper le fil et de le libérer. Ah bah non, fais pas ça. Ah bah non. Ah bah non, garde Edei. Écoute, je suis grave hypée. Ça me fait en fait, j'ai l'impression qu'ils mettent pas mal de livres de ce genre-là. Parce que le mois dernier, alors il y a 2 mois, je suis toujours sur celui d'il y a 2 mois, moi, enfin de 3 mois, il y avait une réécriture du roi Arthur avec une meuf pareille qui a des pouvoirs et où c'est inspiré justement des objets de la légende arthurienne. D'ailleurs, il sort en français en octobre. J'aimerais bien l'avoir terminé d'ici là, ça pourrait être sympa. Et il y a 2 mois, j'ai reçu, que je n'ai pas du tout commencé, un roman inspiré aussi des dieux, il me semble.
Donc ils mettent quand même pas mal de livres, inspiration, divinité, tout ça. Après moi ça me plaint pas, je m'en plains pas, j'adore ça. Hein. Et il reste la lettre de l'autrice. Cher lecteur Feriloot. Alors c'est de l'anglais donc j'y vais step by step. Hein. Bienvenue à Alante, The Sunken City, la ville Sunken. Ici les trois lunes scintillent sur sur les flots qui envahit la ville chaque nuit. Ah, sur les flots infestés de monstres, important comme nuance. Ici, les toits sont envahis par des communautés, des membres de gangs patrouillent dans les rues et des palaces de rêve avertissent de leur publicité avec des néons colorés, plutôt avec des enseignes en néon. Ici, les descendants des dieux grecs ont hérité de leur pouvoir et nos protagonistes, Io, la plus jeune des trois sœurs, et détective improvisée, qui peut voir les fils du destin, est prête pour vous emmener dans une aventure. J'ai écrit Sweat That Bind, donc le roman, dans un temps où, à peu près comme Io, j'avais abandonné mon désir de faire plaisir à tout le monde et que j'essayais de faire les choses pour moi-même. Le livre est plein de tout ce que j'aime, un cadre urbain, une série de meurtres gruesome, je sais pas ce que ça veut dire, gruesome, des réincarnations de dieux grecs dans un environnement néo-noir, des rebondissements compliqués de sororité, une romance avec une âme sœur et c'est dur de traduire en direct, et un personnage principal qui sont à égale partie forts et délicats, confiants et malhonnêtes, et toujours habités par l'amour. Je suis profondément reconnaissante que ce livre ait trouvé son chemin vers vos mains, chers lecteurs, et dans une aussi jolie édition, rien de moins. J'espère que vous y trouverez la même joie que moi, je dirais, et qu'il vous transportera dans un monde où vos destins brilleront comme un fil d'argent d'amour. Kika. J'ai réussi! Pouf! Purée, honnêtement, ça me fait rager que ce soit des livres en anglais parce que je lis pas assez vite et pas assez bien pour tenir le rythme. Mais qu'est-ce que j'aime ces box! Il y a tout, quoi. Les goodies sont dingues, le livre est magnifique. Il y a le petit mot de l'auteur. Enfin, il faut vraiment que j'arrive à progresser en anglais plus fort, plus vite, parce que là, j'ai trop de retard. Je pense que vraiment, il faudrait que je me désabonne. Je verrai pour la rentrée quand même. En août, j'aurai clairement pas le temps de lire. Je pense que je vais même pas lire une page, tu vois. Mais il va falloir que je me désabonne et que je rattrape tout ce que j'ai de retard. Et après, je verrai pour me réabonner. De toute façon, si j'arrive à lire tout ce que j'ai là, mon niveau aura augmenté, hein. En tout cas, je considère cette erreur comme une erreur bienvenue, puisque ça me permet d'avoir un nouveau roman trop beau, des goodies magnifiques, et tout ça la semaine de mon anniversaire. Que demande le peuple? Sur ce, je vous fais plein de bisous, passez une excellente journée, j'attends bien entendu vos avis sur cette box, qu'est-ce que vous en avez pensé, quels sont vos goodies préférés, et est-ce que le livre vous tente? De mon côté, je dois dire que vraiment, je crois que c'est le plus beau. Quoique celui d'il y a deux mois était sublime aussi, avec les amoureux là qui avaient avec les lettres. Mais il y a une vibe un peu Life is Strange, je trouve. Hâte d'avoir vos avis. Mouah, bisous à tous et je vous aime très fort.